Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est enregistré ici, au studio bien entendu, et ça c'est grâce à vous, les membres Patreon. En fait, c'est grâce à vous tous là, qui écoutez le balado. Mais si vous êtes abonné au Patreon, ça me donne vraiment un bon coup de main. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme où est-ce que vous vous abonnez et vous avez les épisodes en avance ou même des épisodes bonus. J'ai fait un humain est aussi disponible sur YouTube, fait que je vous invite à aller vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je rencontre la comédienne Mylène Saint-Sauveur et j'ai vraiment hâte qu'elle me raconte son histoire parce que j'ai beaucoup de questions. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier des partenaires de J'ai fait un humain et ça, c'est Floravie. Floravie, en fait, ils sont là pour s'occuper de votre bien-être intime et de votre santé sexuelle. C'est une entreprise canadienne avec des produits conçus au Canada, des produits de grande qualité et aussi hypoallergènes. Ils ont une immense gamme de produits, tant pour les hommes que pour les femmes. Puis je vous invite à aller découvrir tout ça sur le floravie.com. Vous pouvez même utiliser le code promo humain 15. Allô, Mylène? Allô? Comme si ça faisait pas une demi-heure qu'on jasait avant. Je sais, on n'était plus arrêtable. Écoute, j'ai tellement hâte de plonger dans ton accouchement parce que je suis tellement intriguée. Mais juste avant, as-tu eu une belle grossesse? Vraiment, vraiment. J'ai été chanceuse, puis c'est une grossesse à qui j'ai pas encore... En tout cas, j'en ai pas parlé beaucoup tant que ça. C'est une grossesse qui est restée très mystérieuse pour la plupart des gens, fait que je pense que c'est pour ça que tu as autant de questions. Mais puis c'est drôle parce que je suis très mitigée par rapport au choix que j'ai fait. Puis tu sais, on comprend que j'ai une certaine partie de ma vie qui est publique, puis une certaine partie qui est privée. Puis on dirait que ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment envie de le garder pour moi. Fait que je l'ai caché jusqu'à... tant que ma petite était 6 mois. Mettons. Je pense que tu allais dire jusqu'à mon accouchement. Jusqu'à mon accouchement. Ben, je te dirais que, tu sais, mes collègues de travail très proches le savaient, ma famille, mes amis, mais les gens à l'extérieur le savaient pas vraiment. Fait que j'ai annoncé, en fait, que j'étais maman. Ma petite, elle avait ça 6 mois. Puis, j'ai trouvé ça difficile parfois. Puis, tu sais, en y repensant bien, si j'en ai un deuxième, je sais pas si je ferais la même chose. De pas l'annoncer? De pas l'annoncer puis de le cacher parce que d'une certaine façon, ça m'a comme un peu empêché de profiter de ma grossesse à 100%. C'est-à-dire, je m'explique, mais le feeling de dire je porte des robes moulantes, puis je me promène dans la rue, puis où je prends des bains, puis je flatte ma bédaine, on dirait que ce bout-là, j'en ai pas profité tant que ça parce que je voulais tellement pas que ça se sache, je voulais tellement que ça reste un secret que j'ai pas pu avoir le côté démonstratif de la chose. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très, très dommage. Mais ça allait aussi avec mon désir de rester dans le secret, de rester très privée. Fait que je suis encore très, très, très ambivalente par rapport à ça. Puis est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu voulais pas le dire? Ben, beaucoup parce que associé à cause de ma job. C'était vraiment ça. Parce que t'es comédienne? Oui, parce que je suis comédienne. Puis j'avais sondé beaucoup d'amis comédiennes à qui c'était arrivé. Je sais pas si c'est la même chose dans ton domaine en tant qu'humoriste, mais il y a ce côté-là où on dit « t'auras pas de job ». La minute que tu vas le dire, les gens vont dire « c'est-tu un gars, c'est-tu une fille? Il va peser combien? T'es-tu dilaté? » On dirait qu'il fallait que j'explique tout ça après ça sur les réseaux sociaux, puis que ça allait être repris après ça dans tous les magazines. Puis ce côté-là d'effervescence des nouvelles puis de l'information qui allait plus m'appartenir, ça me faisait extrêmement peur, ça me causait un grand vertige. Fait que je m'étais dit, si au moins les personnes proches de moi savent juste ça, puis que c'est juste ces personnes qui savent ça, ben on dirait que ça me rassurait. Oui, donc tout ça pour dire que j'ai eu une super belle grossesse. Outre, tu vois, dans mon cas, moi, les affaires qui ont été plus difficiles, c'est le segment de nez. J'ai tellement saigné du nez, tellement que sur les plateaux de tournage, des fois, dans certaines scènes, j'ai un coton-tige dans la narine, puis je suis un peu de dos pour cacher mon espèce de ouate là, pour m'empêcher de saigner du nez pendant la scène parce que je saignais constamment. Mes parois étaient très fragiles. On me disait que les muqueuses sont plus sensibles, ce qui faisait que
je saignais, puis c'était tout le temps la même narine. Fait que je savais. C'est bien drôle. Ça, c'est un drôle de symptôme qu'on m'avait pas parlé. Moi, j'avais entendu les gencives, tu sais, que tu saignes plus facilement si tu passes la soie dentaire et tout. Moi, j'ai des souvenirs de saigner des gencives vraiment beaucoup. Mais le nez, c'est la première fois que j'entends ça. Ça doit faire partie des mêmes muqueuses, j'imagine. Mais ça a été intense. J'ai pas eu trop de haut le cœur. Je dirais un peu par rapport à l'odeur, la viande, tout ça. Tu sais, le bébé était bien placé rapidement. J'avais fait de l'acupuncture, de l'ostéopathie. J'ai été suivie en hypnose aussi. Moi, ça a été mon gros plus de ma grossesse. Ça a été ça. Puis je pourrais t'en parler plus tantôt avec grand plaisir. Mais ça m'a aidé à avoir une grossesse, je te dirais, somme toute, assez linéaire. Là, tu sais, toutes les étapes, c'est ça, oui, toutes les étapes qui devaient arriver sont arrivées très bien. Le sommeil plus difficile, les pipis plus fréquents, ce genre d'affaires-là. Là, tu sais, dormir avec un fromage, là, que j'appelle, c'est cette espèce d'oreiller un peu comme en trapèze, là, qui ressemble à un beau gouda, là. Ça aussi, c'était ça faisait partie de ma routine, mon petit fromage. Fait que, tu sais, oui, ça a bien été, somme toute. Puis, tu vois, Françoise, ma petite, qui a maintenant aujourd'hui 2 ans et demi, c'est un bébé d'hiver. Elle était supposée arriver le 10 février et elle est arrivée le 10 février. Un bébé ponctuel. Un bébé très ponctuel. Donc, ces étapes-là sont vraiment arrivées tout au bon moment. Les suivis se sont faits au bon temps. Puis j'ai été très, très, très bien accompagnée pendant la grossesse. Puis tu me disais, tu as accouché au CHUM, à Montréal. Est-ce que tu avais envisagé d'autres alternatives ou toi, c'était clair que tu allais à l'hôpital? C'était clair dans ma tête que j'allais à l'hôpital. Je sais qu'il y en avait d'autres alternatives, mais on dirait que pour la première grossesse, comme j'étais vraiment face à l'inconnu, je me suis dit, s'il arrive un pépin ou quoi que ce soit, je me suis dit que d'être à l'hôpital, c'était pour moi la meilleure place si jamais il arrivait quelque chose. J'ai césarienne d'urgence ou le bébé va pas bien. Je me voyais pas faire 15 minutes d'ambulance pour partir de la maison ou de partir d'ailleurs pour me rendre dans un centre hospitalier. Pour moi, c'était rassurant d'être au CHUM. J'ai jamais eu non plus de problème face aux hôpitaux en général. J'ai jamais eu de mauvaises expériences ou je sais pas comment on appelle ça, là, mais de crainte ou des médecins, mettons, qui me disent « T'es une femme, tu devrais pas faire ». Ce genre d'espèce de pression-là du corps médical, ça m'était jamais arrivé. Fait que j'avais une très grande confiance de toute façon en l'endroit. Puis j'étais quand même très, très bien préparée avant. Ce qui m'avait beaucoup aidée, c'est l'hypnothérapie. Qu'est-ce que c'est? Écoute, j'ai fait ça, moi, quelques mois même avant d'être enceinte. J'avais commencé des cours d'hypnothérapie pendant la pandémie parce qu'à un moment donné, on essaye des nouvelles affaires puis on a du temps. Moi, j'ai essayé la broderie. Ah, puis t'as-tu aimé ça? J'ai complètement détesté. Ah, puis t'as pas donc continué, c'est ce que j'en comprends. Non, c'est ça. J'ai encore un beau petit kit presque neuf. Là, si ça intéresse quelqu'un, je vous donne ça. Sur Marketplace, c'est un peu plus tard après l'émission. Ouais, l'hypnothérapie, j'ai commencé ça. Je voulais apprendre à faire de l'auto-hypnose. J'ai fait des fins de semaine de formation pour style gestion de la douleur, prendre confiance en soi, ce genre d'affaires-là. Puis j'ai été intriguée parce que, bon, il y a quelques années, j'avais réussi à vivre de l'hypnose de spectacle qu'on appelle avec Mesmer. Et ça m'avait fascinée parce que j'étais facilement hypnotisable. Puis j'avais envie d'explorer ça. Je me suis dit, mais Colline, c'est tellement une science incroyable, l'inconscient, le cerveau. Je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que moi, je peux apprendre à faire sur moi-même, sachant que je suis très facilement hypnotisable? Oui, tu vas pas inviter Mesmer à ton accouchement. Non, c'était pas prévu. Il était en France, je pense, à ce moment-là. Il était en spectacle, il pouvait pas venir. Mais donc, en essayant ça, j'ai vraiment adoré ça. Puis quand c'est venu le temps d'être donc enceinte, je savais que c'était des outils qui m'étaient disponibles pour me permettre justement de me placer des ancrages au niveau de la gestion de la douleur, justement de la confiance en soi, de visualiser un accouchement qui était fluide, facile, qui me mettait en confiance. Donc, j'ai profité de ces outils-là que j'avais avec une hypnothérapeute que j'avais rencontrée, qui m'ont permis, en tout cas, je pourrais en raconter tantôt par rapport à la grossesse, mais qui m'ont permis d'avoir un accouchement vraiment fluide et simple et heureux. Fait que ça a été vraiment super. OK. Et là, tu dis ta fille est arrivée le 10 février. Oui. Comment ça a commencé?
Ça a commencé par un stripping. Donc, moi, je suis suivie par les gynécologues associés juste en face du CHUM. J'ai été là, moi aussi. Oui, alors, c'est quoi? Sœur de gynécologue associé. Donc, je suis là et on fait un stripping et c'est donc le 9 dans l'après-midi, le 9 février. Et il faut savoir que moi, déjà, quasiment 2-3 semaines avant, je suis déjà dilatée à 3-4 à peu près. C'est donc bien beaucoup. Oui, mais moi-même, je sais pas quelque chose que je sentais, mais déjà en faisant l'examen, puis je mime beaucoup, en faisant l'examen, j'étais déjà dilatée, puis souvent, j'étais comme, 3, 4, super, moi, dans ma tête, je suis comme, le 10, faut que je me rende à 10, mais c'est pas de même, ça marche, là. C'est vraiment, tu peux être comme ça pendant même plusieurs jours, plusieurs semaines, tu pourrais rester à 2, 3, puis ça bouge pas. Le bébé semblait être dans la bonne position aussi. Fait qu'elle m'a dit, je vais faire un stripping pour voir si ça va commencer naturellement. Et le stripping se passe à merveille. Oui, c'est un peu douloureux, mais rien d'extravagant, là, ça passe. Et donc, moi, je me dis, ça y est, ce soir, on a l'anniversaire d'un ami. Je m'en vais chercher des beignes sur Saint-Denis. Donc, cette fameuse... Je sais que c'était un mot-clé que je t'avais envoyé qui t'intriguait beaucoup. Tellement! Mais pourquoi les beignes? Alors, les beignes à la beignerie, qui sont mes desserts préférés, j'amenais ça le soir chez moi. Puis à la beignerie, je suis comme, ouf, il commence à avoir un petit peu des petites crampes tranquillement qui arrivent. Fait que là, j'arrive à la maison... je suis pas très loin de là, puis déjà dans le garage, je fais comme, c'est une petite crampe, ça, je pense, mais dans ma tête, j'ai jamais vécu même de fausses contractions avant, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Donc, j'arrive à la maison, je dis à mon chum, je dis, j'ai des petites crampes, je vais aller prendre un bain. Il est à peu près 5 heures le soir. Mon chum se fait un 5 à 7 avec les amis de la cour, les voisins en arrière, pendant que moi, je suis dans le bain. Puis... il n'y a pas de mes nouvelles tout de suite. Il remonte, il est 7 heures. Fait qu'il se fait vraiment un vrai 5 à 7. Puis moi, à 7 heures, je fais « Hey, je suis en train de minuter, là. » Puis je pense que c'est aux 5 minutes. Fait que j'appelle ma voisine qui est... En fait, non, première chose, j'appelle le CHUM en disant « J'ai des contractions, mais... » ça ne répond pas. Donc, l'urgence ne répond pas. Ça sonne engagé. Fait que là, je me dis, je vais appeler ma voisine qui est... infirmière praticienne. Et là, je lui dis, écoute, je suis dans le bain, ça fait 2 heures, t'es en bas avec mon chum, tu le sais, là, je suis dans le bain. J'ai des contractions, je pense aux 5 minutes, comme, c'est commence à être fort, là. Puis là, avec sa douce voix, elle me dit, Mylène, je crois que tu peux aller à l'hôpital maintenant. Ne tarde pas trop. J'ai fait, très bien, je comprends le message. Et donc, mon chum qui pensait pas que c'était vraiment tout ça qui arrivait, se met à faire les valises. On avait déjà fait des valises, mais tu sais, ramasser le stock, partir avec les beignes que finalement, on va devoir manger à l'hôpital. Je crée bien. Vous avez amené les beignes dans vos bagages? Oh, oui, qu'on a amené les beignes. C'est pas vrai que j'allais les laisser là. Ça allait être ma gâterie après tout ça. Fait que, on part avec le stock, mais là, le temps que mon chum part de notre garage, qui est comme, en tout cas, qui donne sur la ruelle, qui va stationner la voiture devant, qui fait des allers-retours pour sortir les bagages. Je sors du bain, je m'habille, on sort et il y a une contravention sur notre pare-brise. On est sur les four flashers, là, direct en avant de la maison. Puis je vois le monsieur en train de mettre notre contravention. Puis là, je suis là, en train de semi-accoucher en disant au monsieur, « Monsieur, attendez, c'est parce que je suis en train d'accoucher, j'ai des contractions, on va à l'hôpital, vous ne faites pas nous mettre une contravention. » Puis t'es comme, « c'est déjà fait, vous la contesterez, madame. » Je fais, « c'est super. » Fait que là, je me suis assise dans la voiture, un peu comme, « Hey, ça part bien, tout ça. » Tu sais, l'urgence, on se rappelle, l'urgence ne répond pas, c'est engagé. Mon chum est en 5 à 7, il se faisait du fun, puis j'ai une contravention sur mon char pour 5 minutes. Alors oui, ça part bien. Ça part bien. Au moins, t'as tes beignes qui te gardent ancré. Mais j'ai mes beignes. Hey, fait que là, tu l'as-tu contesté, la contravention? Ben oui. Puis à ce jour, en tout cas, 2 ans et demi plus tard, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Fait que d'après moi, ça a été annulé. Sinon, la ville pourra venir me réactionner. Là. J'attends ça d'une minute à l'autre. Et là, donc, on descend sur Saint-Denis pour se rendre jusqu'au CHUM. Mais il est 7h30? Il est 7h-ish. 7h30, mettons, le temps qu'on... Fait qu'il y a-tu du trafic? Et étonnamment, oui. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que
moi, je tombe à ce moment-là dans ma phase hypnose. Je suis en transe. Je me place moi-même avec mes ancrages dans une espèce de zone où là, OK, là, c'est moi, et les contractions sont vraiment de plus en plus fortes. Là. Mais c'est quoi un ancrage? Un ancrage, c'est un geste que tu peux te placer. Moi, mon geste, je m'étais mis comme ça. Quand j'avais mes doigts à l'intérieur comme ça, mon pouce là, entre mes deux, entre mon index et mon majeur, je me plaçais comme ça. Puis mon corps se rappelait rapidement dans les séances. Ce que tu peux faire, c'est que c'est un geste que tu places et ton inconscient se remet dans l'état de tranquillité ou de détente que tu étais à ce moment-là. Puis tu l'as tellement fabriqué, ce geste-là, mettons, que ton corps, rapidement, il se replace dans cet état-là. Comme dire quand tu fais de la méditation, quand tu te places dans un certain... quand tu te mets une musique ou, mettons, quelqu'un qui peint, des fois, elle va avoir ça ou un certain feeling. Quelqu'un qui fait de la course, tu dis « Hey, moi, je me sens tellement bien quand je cours, là, je peux partir dans ma tête. » C'est un peu ce feeling-là que tu donnes tellement à ton corps un certain mouvement, un certain ancrage, que ça te rappelle ce moment-là de détente que ton corps connaît si bien, mettons. Fait que t'es dans l'auto. Mais oui, c'est très, très clair. C'est que tu t'es comme pratiqué à être zen. À être zen, exactement. Moi, c'est ce moment-là de détente. Je l'ai atteint souvent, mettons, dans les cours, puis à la maison aussi, parce que c'est quelque chose que tu reproduis. Puis, c'est toutes des techniques qui te sont données, enseignées là, avec l'hypnothérapeute. Puis, donc, rapidement, je me replace là-dedans, je fais mon décompte, je redescends à l'intérieur. Fait que même si j'ai de la douleur, même si je ressens ça, c'est moins intense, mais je sais que j'ai un endroit où, à l'intérieur de moi, je me sens bien puis je me sens calme. Fait que je focusais là-dessus. Puis, tu sais, il y a des super beaux trucs aussi, c'est-à-dire de rester dans le moment présent. Fait que là, je pouvais regarder sur la rue quand il y avait une contraction, je comptais les portes. Là. 1 porte, 2 portes, 3 portes de cet établissement-là. Je comptais les arbres sur les poubelles que je voyais, les chars bleus qui passaient. Tu sais, je me mettais à compter les choses, ce qui faisait que ça me ramenait dans un moment présent. Puis, j'envoyais comme mon esprit, mettons, sur autre chose, qui faisait que j'étais moins sur ma douleur, mettons. Wow! Fait que ça, c'était des beaux outils, mais cette ride-là, elle a été longue en tabarouette. Pareil, pour descendre, quelque chose qui aurait pris absolument un 15 minutes pour se rendre au CHUM, en avait pris le double. Fait que oui, sur Saint-Denis, mon chum un peu clouless a essayé de faire des blagues dans la voiture, puis moi qui est comme « Arrête, ça sera pas possible! » Puis tout ce que je dis, et ça, si je ne l'ai pas dit 300 fois pendant que j'ai accouché, c'était le mot « calme ». C'est tout ce que j'ai dit de tout mon accouchement. Alors, j'avais les yeux fermés, je me prenais sur la portière de la voiture, je faisais juste faire « calme ». J'avais l'air un peu du père Fouras, là, c'était un peu intense, mais ça me faisait du bien. Fait que ouais, j'ai fait ça tout le long de la ride pour me rendre au CHUM « calme » de même. Puis, mais on s'est rendu. Ah, mais c'est pire le trafic parce que tu vois la ligne d'arrivée, mais tu vois que tu te rends pas à la ligne d'arrivée. Oui, puis à chaque fois, tu sais, là, je me dis, mettons, c'est aux 5 minutes, c'était déjà plus court que ça. Je devais être aux 3-4 minutes facile. Puis, tu sais, pour arriver là, dans 30 minutes, tu peux en avoir, mettons, je sais pas, disons 6-7 contractions, là, où t'es comme, le temps que ça passe, puis tu sais, puis ton chum qui, lui, veut aussi donner de l'aide, mais en même temps doit se concentrer sur la route, puis il peut pas aller plus vite. Tu peux pas contourner, t'as beau aller dans une petite rue, c'est pas possible. Fait que, bref, je sais que ça a été peut-être aussi même plus dur pour lui, puisqu'en même temps, moi, j'avais juste besoin d'être là, puis tu sais, j'étais correcte, j'étais assise, j'étais quand même en sécurité, j'avais ma ceinture, toute, mais... Il aurait peut-être dû te laisser marcher, finalement. Ben, ça aurait été plus vite. En Bixi. J'aurais fait déjà mon travail pour me rendre. Mais en février, c'est un peu frette, là. C'était pas l'idéal. Fait que t'arrives à l'hôpital? On arrive à l'hôpital. Les petits messieurs sont tellement gentils. Ils sortent la chaise roulante, voient clairement que je suis déjà en douleur, mais un peu les yeux à moitié fermés en utilisant le mot calme. Fait que je pense qu'ils ont fait « Oh, celle-là va pas trop bien. » Je pense « C'est-tu l'étage psychiatrique ou c'est l'étage de... » Ah oui, OK, clairement, elle est en train d'accoucher, ça va. Fait que me monte à l'étage. Pensant là, mon chum va porter la voiture, le stock, monte les beignes. Et donc, je suis déjà au triage, puis rapidement font les examens, font les tests nécessaires pour s'apercevoir que je suis comme déjà à 8. Donc, le travail, c'était déjà vraiment rapidement fait. Puis là, on me dit, ben on va tout de suite, parfait, t'es dans une chambre. Mais il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, il y avait la COVID. Nous, c'était juste après Omicron. Donc,
Il y avait cette étape-là supplémentaire où on devait quand même porter des masques pour accoucher. Ça, je te dirais que c'était un peu... Je comprenais, là, tu sais, on rentrera pas dans l'affaire COVID puis tout ça, je comprends tout ça, mais j'avoue que c'est difficile de dire « Hey, je suis en train d'accoucher, je veux juste bien respirer. » Ça m'empêchait pas de respirer, mais il y avait comme cette affaire-là qui est tough, là, des fois, à vivre. Ouais. Est-ce que c'était le moment où, quand t'arrives, ils te mettent tout de suite dans une chambre puis t'as pas le droit de ressortir? Oui, exactement. On ne pouvait pas ressortir dans le couloir où on ne pouvait pas aller. Fait que c'est pour ça que mon chum a tout amené d'un coup à la chambre. Puis en fait, si tu voulais ressortir, il fallait attendre le résultat à ce moment-là qui était négatif, mais le temps qu'il nous teste puis que le résultat allait sortir, c'est pour ça qu'il a amené quand même le plus d'affaires possible. Après ça, on s'est dit, quand on ressortira, on ira chercher la coquille puis tout ça, mais il avait amené quand même le strict nécessaire, mettons, pour accoucher. Fait que t'es à 8. Fait que je suis à 8. C'est très, très douloureux, mais comme je n'ai entendu que des histoires avant de... J'ai accouché pendant 36 heures, je me suis dit, mais cette douleur-là, je serais pas capable de la toffer pendant 36 heures, c'est pas possible. Alors, l'infirmière m'a dit, est-ce que tu as envie de prendre l'épidurale? J'ai comme, mais oui, ça me tente vraiment. Puis tu sais, j'avais eu beau faire un plan de naissance en me disant, je vais prendre ce qu'il y aura, ce qu'on m'offrira. Je n'étais pas regardante sur... En fait, j'étais pas fixée sur il faut absolument que j'accouche naturellement. Je trouvais pas que ça m'enlevait un certain pouvoir de femme. Je me suis dit, ça existe. Si je veux accoucher dans le bonheur puis que c'est ça mon bonheur, let's go. Puis si je veux le faire puis que je me sens top à ce moment-là de le faire avec les étriers puis la barre puis tout, je le ferai, mais là, ça fait vraiment mal. Puis je sais pas combien de temps ça va durer, je serais pas capable de toffer ça. Mais même à 8, tu peux avoir l'épidurale? Clairement oui, puisque j'étais déjà rendue là, mais on me l'a offert, tu sais. Fait que j'ai dit, si ça se peut encore, oui. Puis là, l'affaire, c'est que ça fait que je l'ai pas eu parce que, on se rappelle, c'est la COVID. Dans notre série de bad luck, ils ne trouvent pas l'anesthésiste dans l'hôpital. Ils appellent l'anesthésiste, le trouvent pas. Finalement, on le trouve un peu plus tard. Il est dans une chambre COVID, fait que le temps que lui se déshabille, se réhabille, en tout cas, il y a un protocole là, qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas être là tout de suite. Fait que oui, j'étais rapidement, je te dirais très, très haute dans ma dilatation, mettons. Puis ça devenait de plus en plus fort, mais je pense que j'étais à ça de pas avoir la chance, puis ou même que ça ne fonctionne pas. Par chance, j'ai réussi à l'avoir. Puis tu sais, c'était la ambulatoire, c'est-à-dire c'est comme la demi, là, c'est pas la complète, là, il y a comme... C'est juste tes jambes? Ouais, c'est ça, puis tu sais, moi, j'avais pas encore crevé mes os, rien, mais tout ce que je me rappelle, puis je te dis, c'est encore un peu flou parce que j'avais les yeux fermés, puis je faisais juste des calmes. Fait que c'est à peu près ce que je me rappelle. Mais je suis pareil, donc dans la chambre, puis l'anesthésiste vient, fait ça fonctionne, puis là, après ça, il y a un « Oh mon Dieu, mais c'est donc ben le fun! » Puis on dit « Maintenant, vous allez pouvoir vous coucher, dormir un peu, récupérer, on va venir vous réveiller cette nuit. » Puis là, il était, je dirais qu'il devait être autour de 10 heures à peu près, 10h30. Oui, il était rendu 10h30. Fait que tu sais, je suis rentrée à 8h, puis il est rendu 10h30 dans la chambre, j'ai l'épidurale, ça se passe bien. Puis là, je suis comme, je vais pouvoir passer la nuit là, faire des dodos, me reposer avant de pousser. Ils viennent me revoir une demi-heure plus tard pour me dire, le bébé, déjà là, t'es à 10, on va pousser tout de suite si ça vous va. Si on se dépêche, après arriver avant minuit. Je suis comme, très bien. On commence, fait que là, on s'installe, crève les os, mettre je sais pas trop, la sonde. T'as-tu eu conscience quand ils ont crevé tes os? Oui, ben le feeling est quand même là, tu sais, je chantais pas tout, mais j'allais, l'espèce de vague et je c'est mouillé, tu sais, ça, je le sentais quand même. Puis j'ai poussé 38 minutes. Ça a été un charme, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai dit à l'infirmière, c'est plus poche de pousser le traîneau au gym que d'accoucher. Elle dit, ouais, t'as pas le droit de dire ça. Elle dit, il y a tellement de femmes pour qui c'est difficile. Je sais, en ce moment, j'ai beaucoup de plaisir. Puis il faut savoir, nous, on savait pas le sexe. Puis j'avais envie que cette surprise-là aussi de l'accouchement, ce soit la rencontre de cet humain-là. Fait que je savais que dans quelques minutes, j'allais savoir, c'est-tu un gars, c'est-tu une fille? Qu'est-ce qu'on attend? Puis le bonheur de mon chum à travers ça, qui lui faisait... Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Pas grand-chose. Il mangeait les beignes. Non, mais il était là, il était présent, mais... il y a une autre affaire aussi qui est le fun que je peux te parler, mais
il avait parti un groupe sur Messenger qui donnait les nouvelles un peu en instantané. Fait que lui, je pense qu'il gérait cette affaire-là. Il gérait tes réseaux sociaux. Oui, mais de la famille, les amis. Un groupe qui s'appelait Silence, on coule. Et j'ai expliqué d'où vient ce nom en petite parenthèse après, si tu veux. Mais, tu sais, il y avait beau me faire des points de pression. Ah non, mais ça, mais excuse-moi, ça mais je veux savoir tout de OK. suite, Silence, on coule. Alors, on a suivi des cours prénataux avec le CLSC Oui. en Zoom pendant la pandémie et ils nous présentent toujours des petites vidéos d'accouchement, tu sais, à l'hôpital, mais aussi avec des douleurs, puis tout ça. Puis, à un moment donné, on est donc en train de regarder ça devant notre écran et il y a un des vidéos qui est fantastique, qui a dû être fait il y a 10-15 ans, et d'une infirmière qui dit alors là, on s'apprête à voir Geneviève qui va accoucher. On va crever ses os tranquillement et après, le travail va commencer. Et alors, dit là, on va s'approcher, venez avec la caméra. Alors, 3, 2, 1, silence, on coule. Et elle perce la poche des os de Geneviève. Et ça coule partout. Puis nous, on est là, puis on regarde la vidéo en ligne, en prénato, là, on n'est pas prêt d'accoucher, c'est dans quelques semaines. Et on éclate de rire. On dit « Silence, on coule, ce n'est pas possible, tu peux pas dire ça. » J'ai tellement ri que j'ai saigné du nez. Et mon chum était cassé, il ne peut plus suivre le cours. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé notre groupe « Silence, on coule » à cause de ce magnifique vidéo prénato du CLSC. Et donc, lui, oui, il updatait un peu les gens de notre entourage sur qu'est-ce qui se passait, mais il était très présent. Puis l'affaire que lui voulait absolument faire pendant la grossesse, c'était sortir le bébé. Pendant l'accouchement, c'était de sortir le bébé. On lui avait dit que c'était un moment vraiment particulier, fait qu'il avait vraiment demandé au médecin de pouvoir le sortir. Puis c'est arrivé, fait qu'après ce 38 minutes-là de poussée, mon chum prend le bébé, sort le bébé, puis là, moi qui pousse un peu, qui fait comme comme c'est, puis il fait c'est, il comprend pas trop, il check, puis il était pas sûr. Puis là, l'infirmière fait c'est une fille, puis là, il dit c'est une fille, puis là finalement il me le met sur le chest, tu sais. Puis là j'étais comme mais comment ça se fait? Puis il m'a conté après qu'il a vu, parce que les lèvres étaient un peu enflées, fait qu'il pensait que c'était un petit paquet de couilles, mais qu'elle avait un micro-pénis. Fait que là, il était comme « Oh non, c'est un gars, puis il a un micro-pénis. » Puis après ça, puis là, finalement, « Non, c'est une fille. » Ah, ce soulagement-là, c'était vraiment formidable. Puis là, ben, le bonheur qui explose d'avoir l'enfant qui est là, puis le reste, après, tu sais, ils ont tout enlevé, le placenta. Je peux même plus dire. Il y avait 3-4 personnes en chambre. Avant, on dirait, je me serais rappelé du nom des infirmières. Je m'en rappelle plus. Il y a tellement d'affaires que cette bulle-là, elle avait vraiment été créée malgré moi, dans la protection que je m'étais faite, ce que j'avais pratiqué avant, mettons, pour me sentir bien, me sentir quand même en confiance, malgré le fait que ça allait bouger alentour de moi. Ça s'est produit, tu sais. Je me suis sentie quand même protégée, puis à vivre mon moment pareil avec mon chum, même si moi, j'ai déchiré parce que comme je chantais pas grand-chose, j'ai poussé, là, c'était comme au gym, poussé pareil. Fait que... Tu as déchiré à combien? 3B quand même. Pas pire, mais j'ai eu la chance après ça de faire de la physio périnéale, puis ben, c'est revenu. Fait que, tu sais, c'est un certain moment, là, avant que les choses reviennent, mais avec l'exercice, ça fonctionne bien aussi. Mais ouais, ça reste que c'est un super beau moment que j'ai partagé donc avec mon chum. Puis la petite, ben, était bien, était en santé. Ils ont fait les tests qu'il fallait. Puis on s'est quand même senti très en confiance. Qui a coupé le cordon? C'est mon chum, ouais. Il a-tu coupé la bonne affaire? Tu sais, s'il était confus avec le sexe. Oui, c'est ça. Ben, comme elle avait pas de micro-pénis, tout allait bien. Il a vraiment su quoi couper. Non, puis on voulait aussi le garder le plus longtemps possible, ce cordon-là. Fait que, tu sais, rapidement, il l'a pas coupé tout de suite. Ils l'ont laissé quand même un peu sur moi le temps qu'on vive le moment, qu'ils gèrent ce qu'il y avait à gérer, ils ont recousu. Puis après ça, je pense qu'ils ont tout fait ça. Ce qui était dommage, par exemple, c'est qu'on aurait aimé pouvoir, puis le CHUM le fait pas ça encore, c'est le don de cellules souches, je pense, dans le cordon, le don de cordon, là, je pense. Il l'a dans certains autres hôpitaux, mais ça, au CHUM, il le faisait. Ben, en tout cas, à cette époque-là, en 2022, il le faisait pas encore. Ah, moi, j'ai l'impression... Ouais. Moi, j'ai accouché au CHUM les 2 fois. Nouveau CHUM, ancien CHUM. J'ai fait les 2. Puis, il me semble que j'ai eu ça. Je me semble que j'ai signé un papier je sais pas si ça a été enlevé ou quoi que ce soit, mais
pour m'être enseignée à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire, là, parce que des fois, on donne du sang, on donne plein... Puis ça, j'aurais aimé ça pouvoir le faire avec le cordon. Si vous travaillez au CHUM, là, venez nous commenter ça de sinon, s'ils le font, ils le font tant mieux pas. si ça a changé, parce que ou c'était peut-être à cause du temps de la COVID aussi, ils l'avaient mis sur pause, mais à ce moment-là, en tout cas, c'était pas possible de pouvoir le faire. J'ai vraiment souvenir d'avoir signé ça. Pas en même temps, tu sais, je veux dire, je venais d'accoucher, il aurait pu me faire signer n'importe quoi, j'aurais pu endosser le médecin pour son hypothèque, là, tu sais. Exact. Mais ça a été un super beau moment, puis tu sais, les choses qui nous inquiétaient maintenant, avec le recul, nous inquiètent tellement plus. C'était quoi? Mais, par exemple, la petite sort, on voit qu'elle a une oreille là, qui est comme un peu toute déformée. Là. Puis je dis, oh mon Dieu, est-ce qu'elle est correcte? Elle semblait être, on l'appelait sa petite Miss Vicky's, là, c'est comme une petite chips, là, comme toute rabougrie un peu. Puis finalement, ils ont dit, non, c'est juste parce qu'elle était à côté comme ça dans ton utérus, tu sais, mais ça va revenir dans quelques jours. Puis finalement, elle a des super belles oreilles, Françoise. Mais c'est le genre d'affaires que je suis comme, mon Dieu, est-ce qu'elle a vraiment, elle va garder sa chips toute sa vie? Fait que, ouais, ça, c'est pas grave, Mylène, c'est tellement futile. Mais tu sais pas, c'est vrai, quand ton bébé, il vient au monde, t'es comme, tu t'inquiètes de tout, là. Genre, le premier test auditif, ce genre d'affaires-là, t'es comme, as-tu bien entendu le son? Comme, es-tu sourde? Ou ça... Tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est sûr, on est déjà protecteur, ça arrive, on est déjà des mamans lionnes. Je trouve que ça arrive très vite. Tu sais, je m'étais dit, est-ce que ça va kick-in, ce bonheur-là, cet amour-là, cette protection-là? Même pas besoin de m'en faire. Tout de suite, c'est arrivé, tu sais. Puis pour mon chum aussi, puis je dis pas, c'est pas toujours comme ça pour tout le monde, parce que je sais qu'il y en a qui ont le 4e trimestre vraiment plus difficile, puis c'est bien parfait, mais ça peut arriver aussi que ça soit vraiment facile, tu sais. Puis je dirais que ce que j'ai dû être consciente aussi beaucoup plus, c'est la place que mon chum avait envie de prendre aussi à travers ça, parce que, tu sais, oui, j'accouche, c'est mon moment, mais notre moment en même temps, puis lui, il savait pas trop quoi faire là-dedans, fait que j'ai dit, ben si jamais ça réarrive, mon amour, là, toi, là, tu seras le gardien de notre cocon, le gardien de notre environnement. Choisis-toi des affaires que tu as envie de faire. Tu as envie d'amener des chandelles, tu as envie... Il avait fait la playlist. Tu sais, ce genre d'affaires-là, je me suis dit, au moins, il y a le contrôle là-dessus, puis ça va y faire du bien, puis c'est parfait. Puis après ça, on dirait que cette place-là aussi que le conjoint prend à travers le 4e trimestre est super important. J'étais fière d'être là. Puis, tu sais, même, je t'ai dit tantôt que j'étais retournée rapidement sur le milieu du travail, mais mon chum a donc pris le congé en partie. Puis, il était tellement fier d'être sa figure d'attachement parental. Il avait besoin de ça, le pot à pot. C'était ça, là. Pour lui, là, c'était... Il se levait le matin, prenait l'enfant, mettait ça en pot à pot. Tu sais, l'espèce de... D'écharpe? D'écharpe, là. Il dit ça, là, c'est mon plus beau moment. Il dit, c'est la plus belle des affaires. Il dit, si je peux dire ça à d'autres papas, c'est un des beaux moments que j'ai passé avec ma fille, puis il dit, c'est à refaire. Là, ça me rend tellement émotive que tu dises ça. Je trouve ça tellement beau, parce que je trouve que de plus en plus, puis ça a été prouvé aussi, là, que les papas sont beaucoup plus impliqués dans la vie de leurs enfants en ce moment. Fait que je trouve ça beau qu'ils s'impliquent tout de suite puis qu'ils n'aient pas peur de le nommer. Parce que je trouve que, là, je généralise évidemment, là, mais c'est facile de fusionner avec ton bébé, puis c'est facile de ne pas laisser de place au conjoint. Et c'est naturel, c'est ça aussi, c'est animal. C'est-à-dire que nous, à la base, on va vouloir créer ce lien-là, puis il est là. Mais des fois, moi, il fallait que je me dise, c'est important aussi que ce canal-là, il se fasse... qui se crée aussi avec mon conjoint, parce qu'il va être dans sa vie, tu sais, puis lui, il en a besoin aussi, parce que sinon, il sait pas. J'ai beau dire, tu prends la charge mentale des repas, tu prends la charge mentale, mais c'est pareil moi qui allait, tu sais, pareil moi que ces affaires-là, puis des fois, si lui, il sait pas comment, moi, prendre soin de moi, ben au moins, je sais qu'il peut prendre soin du bébé, puis... Mon chum, moi, c'est ça que j'aime. J'aime ses qualités parentales. C'est ça qui m'a fait triper quand je l'ai vu. Je l'ai vu avec son petit-neveu, il y a de ça des années, jouer au hockey. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est là que mon utérus a commencé à travailler. Je dis, ben ça, il faut que je fasse confiance à cet instinct-là aussi. De quand j'ai vu ça chez lui, cette force-là, je le trouve beau, je le trouve même sexy quand il prend en charge ces choses-là. Fait que je me dis, ben alors, c'est comme ça que lui aussi va se sentir bien, tu sais. Puis je pense que notre cocon est plus fort grâce à ça, parce qu'il a réussi à trouver sa place. Mais comme tu dis, à le nommer, puis à moi aussi à me dire, ben il faut que je la laisse cette place-là aussi, là, tu sais. Ah, c'est vraiment beau. Puis là, ton accouchement a super bien été. Ton bébé est sorti top shape à part sa petite oreille de croustille.
Puis le postpartum, s'est passé comment? Oui, outre le fait que j'avais, pas pire déchiré, c'est la seule chose, mettons, qu'on m'avait dit de faire très attention. On m'avait dit, ton périnée en ce moment est un papier de soie. Alors, il faut absolument que tu fasses super attention, même si tu as des marches chez vous, que tu as envie d'aller aussi prendre des marches le moins possible. Un des meilleurs conseils qu'on nous a donné, qui vient de ma voisine infirmière praticienne et de son chum, qui est urgentologue pédiatrique. C'était vraiment... T'étais bien équipée, là. C'est ça, une très belle communauté, mettons, à la côté de chez nous. Nous avait dit, faites un bed-in. Faites un bed-in. Vous arrivez à la maison, tu sais, le bed-in, là, style Yoko Ono. Oui, John Lennon. Vous arrivez avec le bébé, là, pour les 3 prochains jours. Vous êtes dans le lit, les 3 ensemble. Vous dormez, vous mangez là, vous êtes tout nus, le bébé sur votre peau, bed-in. Voyez personne, restez ensemble. Ce moment-là, c'est le fun parce que c'est bon aussi pour les hormones, c'est bon pour le post-accouchement de tout ça, puis pour le bébé aussi et pour le papa. Tous ces moments-là, puis c'est... Je me rappelle avoir eu le bébé, que j'en parle, puis je suis un peu émotive, mais j'avais le bébé sur moi dans notre premier bed-in, puis la première journée, je rentre, puis je fais juste dire à mon chum, tu sais que je vais en vouloir un autre. Parce que ce moment-là, là, les émotions, les hormones étaient dans le tapis, puis tout, ça a favorisé tout, ça a favorisé la montée de lait, ça a favorisé plein de choses. Puis, c'est les plus beaux moments, c'est ce qu'on se rappelle, en fait, le plus, même plus que l'accouchement. C'est fou. C'est tellement beau, là! Ouais. C'est fou, hein? Je suis encore émotive de ça, même 2 ans et demi après. Mais il y a des moments marquants comme ça aussi, où est-ce que je suis sûre que là, t'en parles, puis tu dois leur vivre, là, physiquement, comment t'étais bien à ce moment-là. Oui, puis tu sais, il y a des défis quand même qui se pointent. Là, la première fois que, tu sais, que t'es à la maison, puis tu dis, bon... On m'a montré comment un peu allaiter, les techniques, mais ça se passe pas toujours. Tu sais, je me rappelle, l'infirmière du CLSC qui était venue après quelques jours après, j'avais posé beaucoup de questions sur l'allaitement. Je dis, là, j'ai l'impression que ça va pas très bien, elle pleure beaucoup, est-ce que je fais tout correct? Fait que, tu sais, j'avais quand même des interrogations, j'ai dû avoir des ajustements, mais ça s'est quand même fait bien, puis fluidement, si je peux dire, parce que il y avait quand même des ressources pour nous. Tu sais, on m'avait donné tellement d'endroits, des moraines d'allaitement, puis bien sûr, c'est ça, j'avais aussi mes voisins à côté qui pouvaient toujours nous aider, ça, je trouve que c'est une grande force aussi, la force de la communauté, là, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions parce que nous, c'est ce qui nous a rassurés au lieu de toujours aller checker sur Internet. Puis là, s'imaginer qu'on a des cancers de quelque chose, là, ça, je trouve que c'est encore plus horrible que d'avoir, au contraire, l'avis de personnes qualifiées rapidement. Je trouve que ça, c'est vraiment la plus belle des richesses qu'on pouvait avoir. Ouais. Quand est-ce que tu as mangé tes beignes? À l'hôpital. Après, je pense que la première affaire que j'ai mangée, je suis comme, hey, ça, c'est tellement ma récompense en ce moment. Fuck l'anniversaire de ton ami, ceux-là sont pour moi. J'ai tellement travaillé fort. Ah, puis il était bon en plus de ça. Puis tellement que c'est super drôle, mais quand j'ai eu une amie qui allait accoucher quelques mois plus tard, que c'est ce que je lui ai amené après. Je dis, va te chercher des beignes, tu vas voir, ça va tout déclencher comme travail. Mais oui, c'est ce que je lui avais amené comme cadeau en joke. Parce qu'elle elle avait connu l'histoire, mais ouais. Ça, c'est resté. Puis le groupe Silence on coule était très, très content aussi de la tournure des événements, tellement que j'ai encore une amie qui il y a à peine quelques semaines, m'a dit « J'étais dans la nuit, je m'étais réveillée, puis là, je faisais juste suivre le groupe pour voir quand est-ce que tu allais accoucher. » Puis c'était vraiment le fun, ça aussi, parce qu'on n'a pas eu à appeler personne. J'ai pas eu besoin de tu sais, ces nouvelles-là, mon chum m'envoyait une photo une fois de temps en temps, puis pendant la nuit pour dire, bon, le bébé est arrivé, puis tout ça. Fait que j'ai pas eu à me soucier d'appeler la famille ou quelque chose. Ouais, puis comme c'était la COVID aussi, il y a 2 personnes seulement qui ont pu venir voir le bébé. C'était en fait des travailleurs du CHUM. On avait un ami qui travaillait au CHUM qui a pu venir voir, puis une tante qui faisait qui est au transport au CHUM, c'est les seuls qui pouvaient venir. Fait qu'on n'a pas eu personne qui est venu tout de suite à la maison. Ta mère, les parents, ton chum, tes parents? Mes parents sont venus, la petite avait déjà une semaine, je pense. Ouais, une semaine à 10 jours, puis même chose pour la famille de mon chum. Tu sais, ce bed-in-là qu'on a fait au départ à la maison, là, on est vraiment resté tout seul, puis on a vraiment
décidé de créer notre cocon puis notre vie à 3, puis ça a vraiment fait du bien. Bien qu'on envoyait des photos puis qu'on parlait aux gens, on FaceTimait quand même, là. Mais ce moment-là aussi de récupération, parce que comme la nuit, je l'avais passé quand même rapidement à accoucher, ben ce repos-là aussi est nécessaire pour se remettre rapidement de l'accouchement. Fait que, ouais, ça a été toute une aventure, mais quelque chose d'extraordinaire en même temps. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu as vécu énormément d'émotions. Tu as eu de la douleur, et de l'appréhension peut-être un peu parce que tu sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient quand tu retournes à la maison. Mais somme toute, quelle belle histoire, là! Et je te dirais aussi que malgré le fait que j'ai vécu la douleur, ce qui est tout à fait normal, à chaque étape, je me disais, ben je passe exactement là où sont passées toutes les femmes avant moi. Il y avait quelque chose de très empowering quand même, tu sais, même si j'ai pris l'épidurale, même si on dirait que je me rappelais qu'il y a eu des millénaires de femmes avant moi qui ont accouché. Je me dis, ces femmes-là ont toutes été capables. C'est sûr que dans 12 heures, je l'ai, mon bébé. C'est comme, c'était sûr que ça allait arriver. Fait qu'on dirait qu'il y avait une espèce de confiance qui m'accompagnait que même si c'est pas ce que j'ai choisi, même si c'était pas ce qu'il y avait dans mon plan de naissance, que j'allais être préparée à ce qu'il allait y avoir. Puis c'est effectivement, somme toute, bien passé, mais même si dans notre plan de naissance, on était prête à toute éventualité, là, on avait écrit si le bébé décède, si la mère ou le bébé est en danger, qui on saute. Tu sais, on s'était rendu loin, puis on disait, hey, non, vous n'avez pas besoin de ça, là, comme ça va bien aller. Mais on n'a pas le choix, on passe tout par là dans notre tête de toute façon, tu sais. Parce qu'on a entendu des histoires, tu sais, extrêmement triste et épouvantable, tu sais, mais... C'est toujours celle-là qu'on retient, en fait. Mais c'est les ça. histoires sensationnalistes, peut-être, j'ai envie de dire, ou hors du commun, hors du ou commun, tragiques. Ben, oui, ou... puis qui sont un peu l'exception, qui confirment la règle, tu sais, ce genre d'affaires-là, on entend beaucoup ça, puis parce que ça nous marque, mais combien ont des accouchements vraiment corrects, là, tu sais, puis vraiment normal, puis vraiment heureux. Ben oui, la mienne fait partie de ça, puis on m'a juste dit, prochain coup, pogne-toi un hôtel juste en face du chim parce que ça risque d'aller vite. Ouais, tu vas y accoucher dans le char devant un rack à Bixi, là. Et que ça me tentera pas cette fois-là. Mais si j'ai mes beignes, on s'en reparle. Tu vas aller accoucher à la beignerie. À la beignerie. Mylène, j'ai une dernière question pour toi. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier une partenaire de l'émission. Puis ça tombe bien en plus parce que c'est une femme, donc Annick Bourbonnais, qui est hypnodoula, qui offre des formations, des coffrets d'hypnose, en fait. Puis tu l'as tout nommé, là, qui aide lors de l'accouchement, la gestion de la douleur, la gestion de l'anxiété. Vraiment, je vous invite à aller découvrir toute son offre de services sur là, je vais être sûre de dire le bon site web. Oui, hypnodoula.ca. Donc, Annick, elle peut vraiment vous accompagner si vous souhaitez utiliser l'auto-hypnose lors de votre accouchement. Mylène, dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? J'aimerais dire que c'est bon autant pour la grossesse, je pense, que l'accouchement que pour le postnatal, mais tout est une phase. Moi, c'est ce qu'on m'a répété. Tout est une phase. Quand tu as les 2 pieds dedans, qu'on dirait que c'est de la merde. Que c'est tough. Mais quand tu sors de là, tu regardes ça, tu fais hey, finalement, ça faisait juste 2 semaines. OK, c'est vraiment pas si pire, mais ça a l'air, le temps est extensif. Puis je dirais, prenez des photos, prenez des vidéos parce que écoute, même encore 2 ans et demi plus tard, souvent ce que mon chum et moi on fait le soir dans notre lit, c'est qu'on regarde les vidéos de ces moments-là. Fait que oui, profitez de chaque instant. Le bed-in, meilleure chose à faire. Puis entourez-vous de personnes qui vous font sentir bien, en qui vous avez confiance. Le pouvoir de la communauté, ça fait vraiment du bien. Bien, merci beaucoup, Mylène. Merci à toi.